Donc on arrive maintenant à notre quatrième grande idée, grand conseil à avoir en tête dans le choix de notre outil de communication, de nos outils de communication. Et c'est la question de l'évolution, l'accompagnement de la personne dans le temps, dans la durée. Du coup, comment on fait ? C'est vrai que quand on choisit les moyens de communication, on a souvent cette tendance à penser aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et c'est normal, évidemment, on a besoin d'outils qui répondent à aujourd'hui, mon enfant, il a besoin de pouvoir demander à manger, il a besoin de pouvoir dire où il a mal, ce genre de choses. Mais c'est aussi très important d'avoir des outils qui sont pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, de se dire qu'il va grandir, il va apprendre, il va développer plein de possibilités, faire plein d'apprentissages. Et donc, on a vraiment cette notion qu'un outil de communication, le meilleur qu'il soit, il n'aura jamais tous les mots. Et donc, un élément essentiel, ça va être d'avoir accès aux lettres, d'avoir accès à un clavier qui va nous permettre de venir compléter avec le mot qui manque. Et parfois, on se dit, non, mais je ne sais pas si mon enfant, il saura lire et écrire un jour. Et c'est vrai que c'est un apprentissage qui est long, mais on veut lui donner cette possibilité-là, de faire cet apprentissage-là, et que justement, si on se dit, chaque jour, on va le travailler un petit peu, on va se dire que c'est quand même une priorité pour toutes les personnes d'avoir accès à la lecture et à l'écriture, on va pouvoir justement ouvrir cette porte-là, cette possibilité-là. Donc, dans tous les outils de communication, on aura besoin d'avoir les lettres, le clavier, on va pouvoir l'utiliser pour chercher un mot, peut-être juste pour donner la première lettre qui correspond à ce que l'on veut dire. B. Bonjour. S. Super. Sympa. Voilà, il y a plein de manières d'ouvrir un petit peu cet accès à l'écrit et ça va être un élément essentiel dans tous les outils de communication. En fait, c'est un peu un objectif ultime, je dirais, en termes d'autonomie, puisque ce qu'on vise avec la CA, c'est aussi la communication la plus autonome possible, que la personne puisse formuler ses propres messages, dire ses propres besoins dans tous les contextes. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit, quand on maîtrise le langage écrit, en fait, on a des possibilités infinies en termes de ce qu'on peut lire, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut formuler par écrit. Donc c'est vrai que c'est un objectif majeur qui est peut-être trop souvent un peu mis de côté, comme si le langage écrit devait venir après le langage oral, alors qu'en fait on sait maintenant que c'est un développement en parallèle et que c'est pas parce que le langage oral, entre guillemets, ou la maîtrise des mots, des pictogrammes ou des signes n'est pas encore optimale qu'on ne peut pas commencer à travailler le langage écrit. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête et de penser à dans demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de garder cette idée d'évolution. Oui. Et puis on a parfois des surprises. Parfois, il va y avoir des enfants ou des personnes qui vont se saisir plus rapidement des lettres et de l'écrit pour communiquer. Donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est pas des étapes qui se font l'une après l'autre. Vraiment, on ouvre cette possibilité dès le départ. On encourage et on voit ce que l'avenir va nous apporter, quoi. Plein de surprises, on l'espère.